Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200.1. Au plaisir de vous retrouver dans un nouveau vidéo pratique dans laquelle on va entamer donc la configuration du DHCP Snoping. Alors, comme j'ai déjà expliqué donc pendant la vidéo précédente, donc on sait aujourd'hui très bien c'est quoi le DHCP Snoping. Donc le DHCP Snoping, donc c'est principalement pour activer la surveillance DHCP sur des équipements niveau 2, principalement des switches ou bien des commutateurs en français. Cela veut dire c'est que au moment que moi j'active le DHCP Snapping, c'est que tout simplement donc je vais pouvoir identifier donc des interfaces trust, ce qu'on appelle des ports fiables et des ports non fiables. Par ailleurs, lorsqu'en fait on active le DHCP Snapping et on identifie donc les ports trust, c'est que à ce moment-là, moi je vais autoriser donc le passage de tous les paquets DHCP sur ce port trust. Donc de toutes sortes, soit en fait des clients bien même aussi en fait des serveurs, sachant que les port trust en fait les messages de type DHCP serveur donc ils sont pas autorisés, mais les types de messages de DHCP client donc comme le offer, le decline, le release par exemple en fait sont autorisés pour passer sur le port on trust ou bien les ports non fiables. Très bien. Alors, moi la configuration que moi je l'ai mis en place pour ce petit lab, c'est que j'ai mis en fait un switch niveau 2, c'est un switch au niveau du jeune S3. J'ai mis en fait un client, et puis en fait j'ai un vrai serveur de DHCP, donc qui est légitime, et puis en fait j'ai un attaqueur en fait qui représente un rogue ou bien supérieuse DHCP serveur, donc c'est-à-dire c'est un faux serveur DHCP. Très très bien. Alors je vais regarder quand même la configuration que moi je l'ai mis en place. Donc si je mets un show, hop, show running, et là je mets une section du attaquer. Hop. Donc là j'ai configuré donc un pool que je l'ai nommé attaquer. Et j'ai mis le network 192.168 le 20.0/24. Donc c'est les IP qui seront servis au cas où en fait le serveur attaqueur a été sollicité par un client pour avoir une adresse IP. Très bien. On va faire la même chose aussi pour le serveur DHCP. Donc là, je ferai un show running et section LAN. Donc là, je l'avais nommé LAN. Donc LAN, c'est-à-dire c'est que j'ai configuré le même serveur DHCP aussi sur le vrai serveur DHCP, c'est-à-dire le serveur DHCP légitime, et j'ai mis le même réseau, donc c'est-à-dire le 192.168 le 20.0/24. Très très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tester en fait ma configuration si ça marchera bien. Donc à savoir que jusqu'à présent j'ai rien activé, donc ni le serveur, ni le DHCP Snapping. J'ai pas encore identifié donc mes interfaces, donc il y a pas mal de choses en fait que je n'ai pas encore configuré. Alors je vais lancer en fait un debug IP DHCP server packet. Donc c'est une commande en fait qui va me récupérer donc les messages DHCP donc je l'ai activé sur mon serveur DHCP légitime. Je tape la même commande aussi sur l'attaqueur. Alors je vais venir en fait au niveau de machine cliente, je rentre au niveau de l'interface, donc là je mettrai l'interface fast ethernet 0/0 et puis je vais taper la commande IP adresse DHCP pour dire que cette interface donc elle va interroger donc le serveur DHCP pour demander un IP, et puis en fait je vais l'activer. Très bien. Donc après qu'il y aura un changement de statut au niveau de l'interface, donc il y aura un message DHCP Discover qui sera envoyé. Donc là, il me dit que j'ai bien reçu donc le 20.3. Donc on va regarder lequel des serveurs de DHCP qu'il avait répondu sur pour la demande de mon client concernant l'interface Fast Ethernet 0/0. Alors là, ce qu'il me dit, alors il me dit donc le attaqueur donc il a reçu donc un DHCP Discover. Donc le DHCP Discover donc il a répondu avec DHCP Request. Et puis en fait j'ai une rejected donc de l'IP 192.168 le 20.6 qui était envoyé par le 192 le 168 le 20.3. Cela veut dire tout simplement que mon IP il était récupéré depuis le serveur DHCP légitime.
Donc là, je reviens. Donc là, c'est pareil. Donc j'ai un discover. Et puis, donc j'ai un offer. J'ai un request ou bien j'ai un ACK. Donc, l'adresse IP qui était fournie, c'était fournie par le serveur DHCP légitime. Tout simplement, pour être sûr et certain de ce qu'on fait, c'est que je tape sur IP DHCP binding pour voir. Oui, donc là, il me dit 192 le 20.3, donc il était fourni par ce serveur. Je peux taper la même commande aussi sur le serveur attaquer. Show IP DHCP binding. Donc là, il me dit la même chose. Ok, très très bien. Donc c'est pareil donc ici. Après c'est juste en fait une question de, on va dire de quel serveur en fait il va répondre en premier. Est-ce que c'est le serveur DHCP le serveur DHCP légitime ou bien l'attaqueur. Ok. Bon, nous en fait on va pas entrer vraiment dans ces détails parce que on peut jouer encore une fois, on peut shotter, non shotter l'interface pour voir si l'attaqué il va répondre, mais je vous assure c'est que si on désactive l'interface Fast Ethernet 0/0, donc c'est l'attaqueur qui va répondre. Après, peut-être lorsqu'on va réactiver et qu'on re-shoot et alors qu'on shoot et qu'on re-shoot l'interface, c'est-à-dire désactiver et réactiver l'interface, donc il y a un des deux qui va nous répondre, est-ce que ça va être le DHCP ou bien l'attaqueur. Ok. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va activer le serveur ou bien pardon excusez-moi, on va activer le DHCP Snowping au niveau de ma configuration au niveau du switch. Ok, donc là je passe au niveau de la configuration de mon switch. Je vais changer quand même le nom. Là, je mettrai hostname et switch. Ce que je vais faire c'est que je vais activer le DHCP Snowping. Alors pour activer le DHCP Snowping, c'est que tout simplement vous tapez la commande que dont je vous ai parlé donc pendant la vidéo précédente, c'est IP DHCP Snowping. Une fois cette commande est activée, c'est que tout simplement tous les ports des switches ils sont considérés on trust, c'est-à-dire sont des ports non fiables. Maintenant, après que nous avons activé cette commande, c'est que automatiquement tous les ports pour lui donc c'est des ports on trust, c'est que maintenant on va définir les ports trust. Donc c'est-à-dire c'est que le les interfaces qui vont faire transmettre les messages DHCP. Ok, donc les messages DHCP, donc surtout en fait les messages DHCP serveur. Alors au niveau de mon lab, au niveau de mon petit design, c'est que j'ai le serveur DHCP, donc il est raccordé sur l'interface E0/0. C'est que automatiquement, moi les messages DHCP donc seront transmis via l'interface Ethernet 0/0. Donc j'entre au niveau de la configuration interface 0/0 et puis je mettrai IP DHCP Snowping Trust pour dire que c'est mon port trust. Ok, alors maintenant après que j'avais effectué cela, c'est que tout simplement je vais faire autre chose. Donc maintenant j'ai identifié, donc c'est l'interface Ethernet 0/0. Très bien. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais identifier donc les VLAN qui seront autorisés sur ce switch. C'est IP DHCP Snowping et puis en fait ce sera les VLAN. Donc les VLAN que moi je les configurerai, je crois que c'était le VLAN 222. Donc là je vais autoriser donc le DHCP Snowping pour certains VLAN. Donc si je me fais un point d'interrogation, donc là il me dit de taper le numéro de VLAN ou bien l'ensemble des numéros de VLAN. Par exemple dans mon cas c'est le VLAN 222. Et puis si vous avez des autres VLAN, vous avez juste à taper la virgule suivie par les autres VLAN. A savoir que aujourd'hui si vous activez le DHCP Snowping sur le VLAN 22 alors que donc les IP du VLAN 22 ils sont distribués via un serveur DHCP. Tant que vous rajoutez un autre VLAN et que les IP de ces VLAN que vous avez rajoutés sont distribués aussi par un serveur DHCP, il faut toujours penser à rajouter ces VLAN au niveau de la configuration du DHCP Snowping. Ok, je tape ça, très bien. Et puis en fait, je fais un show IP DHCP Snowping. Alors, show IP DHCP Snowping. Donc là, je regarde un peu les détails. Donc il me dit switch DHCP Snowping is enabled, donc il me confirme très bien que le DHCP Snowping il est bien actif. Et puis il me dit le DHCP Snowping is configuring on the following VLAN, le 222. Et puis en fait il me dit aussi le DHCP Snowping is operational on the following VLAN, c'est le 222.
Un point très important, on va rajouter ça, c'est l'insertion de l'option DHCP qui est connue avec l'option 82 is enable. Il faut comprendre, il faut prendre en compte, et là je souligne, et là je vous demande vraiment une attention particulière dans ce point. C'est que lorsque vous avez vous activez le DHCP Snoping, automatiquement vous activez l'option 82 au niveau des équipes Cisco, principalement les switches, équipement niveau 2. Aussi en fait, je crois en fait on peut avoir aussi ça sur des équipements qui font des switches niveau 2, qui font du niveau 2 et niveau 3. Ok. Maintenant, pourquoi je vous demande en fait une attention particulière? Parce que ça c'est une partie qui est très importante. Tout simplement, c'est que par défaut, les Cisco IES, donc ils vont rejeter tous les paquets avec tous les paquets en fait avec le JADR 0. Le JADR 0, c'est plus principalement, c'est que lorsqu'en fait vous avez un agent de relais de HCP, bon, je vais vous montrer en fait cette capture. En fait, vous avez un agent de relais de HCP, c'est que lorsqu'en fait vous avez cette option 82 qui est activée, c'est que le relais agent IP address, donc là que vous voyez qui est en fait le 0.0.0, en fait ça c'est ce qui est connu par le JIADR. Et lorsque vous avez donc l'option 82 qui est activée, c'est que le relay agent IP address ou bien le JA, c'est la lettre DR, c'est qu'en fait il remet tous ces valeurs en 0. Et lorsqu'en fait ça se remet toutes les valeurs en 0, c'est que tout simplement lorsqu'en fait vous avez des équipements de type Cisco IES qui réagissent en fait comme un serveur d'HCP, c'est que ces paquets là ils seront droppés. Vous voyez, en fait ce sera droppé ou bien ce sera rejeté. C'est pour ça. Mais aussi en fait il y a certains serveurs de HCP en fait qui sont pas contents lorsque vous avez l'option 82 qui est activée. Surtout en fait comme je vous ai dit, c'est que ils mettent le JIADR en fait en 0. Ok. Très bien. Donc pour contourner cette problématique et pour que vous n'aurez pas beaucoup des incidents lorsque vous activez donc cette option, lorsque vous activez le DHCP Snoping, c'est toujours en fait penser à désactiver cette option qui est bloquante dans certains environnements. Ok. Parce qu'en fait il y a aussi quelques serveurs de HCP en fait qui n'aiment pas cette option là, et du coup lorsqu'ils voient cette option là, c'est que automatiquement ils le drop. Donc, pour être conforme et pour ne pas confronter beaucoup d'incidents et beaucoup de problématiques, moi ce que je recommande c'est toujours de la désactiver. Alors pour le désactiver, c'est que pour qu'on n'oublie pas, c'est qu'on tape la commande non IP DHCP Snoping Information Option. Ok. Donc là, on l'a désactivé. Donc show IP DHCP Snoping. Alors, il me dit que l'insertion de l'option 82 is disabled. Donc, is disabled. À savoir que maintenant, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est... alors, regardez très bien, c'est que ici, c'est ça ce que je vous ai dit, c'est que la vérification of JIADR field is enabled. Donc, la vérification de JIADR donc, est activée. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'interface Ethernet 0/0, donc là où j'ai fait mon changement. Donc il me dit le trust, donc il est activé. Et puis en fait, regardez très bien ici, le rate limit, le PPS, donc il est eliminated. C'est que c'est illimité en nombre de paquets qui seront, nombre de paquets par seconde qui seront reçus au niveau de cette interface par rapport, bien entendu, les paquets DHCP. Ok. Après, nous, au niveau des ports en trust, on peut bien entendu limiter le nombre de paquets DHCP qui seront reçus au niveau d'une interface d'un trust, c'est-à-dire un port non fermé. Donc, ce que moi je vais faire, c'est que je peux venir au niveau de l'interface, par exemple E0/2, donc qui représente là où se trouve mon client, et je peux activer le DHCP Snoping, mais pour seulement limiter le nombre des
le nombre des paquets le nombre de paquets par seconde qui seront des paquets DHCP bien entendu qui seront reçus au niveau de cette interface. Alors la commande que je peux taper c'est IP DHCP snoping et du coup donc limit rate et du coup là je peux dire que je vais limiter 10 paquets par seconde, des 10 paquets DHCP par seconde qui seront reçus au niveau de cette interface. Très bien. Cool. Alors, maintenant, après que j'avais effectué ça, donc ma configuration, donc il est prête. Donc, j'ai activé donc le trust sur l'interface E00 de mon switch, et puis en fait, j'ai fait la limitation de E0/2. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le debug de IP DHCP Snooping Packet. Donc là, je vais activer donc le débogage IP par rapport au DHCP Snooping. Très bien. Je reviens sur mon client. Je vais faire un shutdown. Ok. Donc pour que je renouvelle donc ma demande vers un serveur DHCP. Comme ça, on va voir que ma configuration sera prise en compte. Et du coup, là, je mettrai no... Non, pardon, excuse-moi. No shutdown. Ouais, donc c'est ça. Donc là, je vais activer mon interface. Touk. Alors là, il me dit que mon interface, donc, il est bien actif. Très bien. Et il me dit qu'il a bien récupéré donc le 192, le 20.4. Ok. On va voir qui a répondu à ça. Donc normalement, c'est mon serveur DHCP. Là où se trouve qui est derrière l'interface Ethernet 0/0. Très bien. Si je fasse un show IP DHCP binding. Ok. Donc là, c'est le 20.4. Donc c'est-à-dire c'est l'adresse IP de mon serveur DHCP qui a répondu. Si je fasse au niveau de l'attaquant. Donc, il n'y a rien qui va y apparaître. Ok. Bon, je vais agrandir quand même ça, parce que ça, c'est super important. Donc, dans les messages de DHCP Snooping, il me dit que... Alors, attendez un petit instant, parce que c'est pas facile de trouver les informations de débogage lorsqu'en fait on lance des debugs. Tac. Alors, là, j'ai en fait un process de new packet donc, qui était lancé. Et on avait détecté ici en fait qu'il s'agit d'un DHCP Snooping. Donc c'est pour ça en fait il y a le débogage qui apparaît. Donc là j'ai un message de tape offer donc qui était reçu sur l'interface Ethernet 0/0. Donc ça c'est le offer. Donc c'est-à-dire c'est le serveur qui répond. Mais justement je suis en train de regarder le discover, il est où? Ah donc le discover donc il est là. Donc là, j'ai un message de Discover donc, qui était reçu par donc partir de mon client. Donc c'est-à-dire sur l'input receiver new DHCP packet form input interface sur l'interface 0/2. Donc le 0/2, ça correspond bien à mon client. Et puis j'ai le DHCP offer donc qui était répondu sur l'interface Ethernet 0/0. Très bien. Donc, après que j'ai fait ça, donc là, j'ai bien le DHCP request qui était direct forward DHCP relay to output sur l'interface E0/2, Ethernet 0/2. C'est que le DHCP request, donc il était forwardé via l'interface Ethernet 0/2. Donc ça, c'est le request. Et puis, j'ai bien le acknowledge. Donc là, il était transmis par l'interface Ethernet 0/0. Donc c'est-à-dire c'est l'interface là où il est branché donc mon serveur sur le VLAN 222. Très bien. Ok. Alors, maintenant on sait très bien que mon switch en fait le DHCP Snooping il marche très bien. Je fasse une dernière commande. Pardon, je tape une dernière commande. Show IP DHCP Snooping. Comme ça. Non. Je sais pas ça ce que moi j'ai voulu. C'est pas le show IP DHCP Snooping. Non, show IP DHCP Snooping binding. Alors là, comme j'ai expliqué, c'est que le DHCP Snooping en fait il permet de capturer les messages DHCP. Là, il a bien détecté qu'il y a une adresse IP le 20.4. Il était demandé par un équipement qui est connecté derrière le interface Ethernet 0/2. Très bien. Donc, j'ai le DHCP Snooping, chip DHCP Snooping.
sur le VLAN 222 et c'est ça son adresse MAC. Si en fait moi je prends cette adresse MAC et je fais un show MAC adresse table et l'adresse pour regarder cette adresse MAC, donc il remonte sur quel port, et là il me dit qu'il remonte sur le port Ethernet 0/2 sur le port 22. Ok, sur le port 22 pour être sûr et certain. D'accord. Bah maintenant en fait ce que moi je vais faire, c'est que pour être sûr et certain que ma configuration marche très bien, c'est que je vais désactiver la configuration, ou bien je vais désactiver l'interface de fast 0/0 et je vais demander une adresse IP. Et moi on sait très bien que le DHCP Stomping il est activé. On va voir si l'attaquant donc il va répondre ou pas. Ok. Donc le DHCP, donc là je viens sur interface fast 0/0 et puis en fait là je vais mettre shutdown. Donc là je vais désactiver mon interface. Très bien. Ok, donc moi je vais générer un peu du trafic. Je vais générer du trafic pour dire que pour envoyer un DHCP request et pour voir en fait si si en fait je vais recevoir donc une IP à partir du DHCP, le faux serveur DHCP. Donc là je crois que je suis bien sur l'interface fast 00. Ok, donc là je mettrai donc ouais, je suis bien. Ah, donc là, je vais mettre un shutdown. Et puis en fait, je vais mettre un no shutdown pour que je relance en fait le process du DHCP. Donc là, no shutdown. Alors regardez très bien ce qui va se passer. Alors maintenant, ce que j'ai, c'est que il me dit quoi? Alors attendez, je vais arrêter les debugs, sinon en fait, on va pas s'en sortir. Donc il me dit que il a reçu en fait un DHCP Discover sur l'interface Ethernet 0/2, donc Received New PHP Packet 0/2. Donc le switch, non, donc on va se dire qu'il a bien en fait, qu'il fait bien sa fonction. Mais en fait, regardez très bien, c'est que le client en fait ne reçoit aucune requête en fait du serveur DHCP. Mais en fait, ce qui va y arriver, c'est que tout simplement le client en fait il va continuer en fait à envoyer des messages de type en fait DHCP Discover. Donc là j'ai un DHCP Discover, donc il est envoyé encore une fois. Et puis je regarde en fait ce que ça va donner. Ouais. Donc là c'est ça en fait. Donc là j'ai en fait un DHCP Discover. Donc là aussi donc il continue en fait d'envoyer un type de message DHCP Discover. Par contre en fait ce qu'il y avait ici, c'est qu'en fait il détecte aucun réception, on va dire aucun retour sur l'interface Ethernet 0/0 sur le VLAN 222, parce qu'en fait c'est une adresse ou bien parce qu'en fait c'est une interface qui est considérée trust là où se trouve le serveur DHCP. Ok. Maintenant si moi je reviens au niveau de mon serveur DHCP, je réactive mon interface et puis je fais un show no shot au niveau de mon interface de côté client, et là normalement je devrais recevoir donc une IP. Donc là qu'on pouvait constater, donc là j'ai bien reçu donc ou bien donc l'adresse 192.168 le 20.4 à partir de mon serveur DHCP. Donc voilà, donc c'était tout par rapport à ce lab du DHCP Stomping. Moi j'aime bien toujours, je parle très honnêtement, j'aime bien en fait toujours lancer des debugs comme ça en fait vous allez apprendre, parce qu'en fait l'objectif de cette formation non pas de montrer une configuration comme ça, mais si vous êtes en entreprise, il faut que vous sachiez comment débugger, comment en fait troubleshooter, comment trouver en fait c'est quoi le problème, comment résoudre un incident, vous êtes dans un changement, comment se débrouiller. Donc, voilà, en fait, c'est ça en fait l'objectif de cette formation, parce que moi personnellement, je suis ici de plusieurs années que j'ai vécu en fait dans pas mal des entreprises. Donc, moi, je partage mon expérience, non pas en fait mon expérience, mais je partage aussi ce que je sais faire, donc mon savoir-faire. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à soumettre vos questions.
On est ouvert de recevoir vos questions soit par LinkedIn ou bien la section questions-réponses du Udemy, et on recommande toujours la section questions-réponses du Udemy parce que comme ça vous allez permettre aux autres collègues qui vont suivre cette formation de voir vos questions et aussi en fait de voir les réponses à nos questions, et peut-être pourquoi pas si les gens en fait ils connaissent eux-mêmes donc les réponses, ben, c'est à eux de répondre. Et nous en fait en fonction de réponses on voit si en fait on valide, ben, on valide, si on valide pas on corrige, et du coup pour avancer un peu les choses. Je vous dis merci pour votre suivi et je vous dis à la prochaine vidéo.